Une épidémie de malaria qui fait jusqu'à maintenant plus de 100 morts. Je dis bien 100 morts au niveau de Borj Mokhtar, au niveau des wilayas de Ilizi, de Tamanrasset, les régions les plus touchées par une épidémie dangereuse de malaria. Encore une fois, là, le système de santé algérien se distingue par une faillite extrêmement grave. Au lieu de décréter un état d'urgence sanitaire dans toutes les régions de l'extrême sud du pays, en réalité ce n'est pas une apparition de simples cas, c'est une épidémie. Nous sommes face à une véritable épidémie. Les cimetières de Borj Mokhtar, les cimetières de Timiaouine, dans la wilaya de Borj Mokhtar, sont en train de compter chaque jour le nombre des morts. Et certains Algériens et Algériens, malheureusement, ils les migrants, ah voilà, c'est à cause des Maliens, c'est à cause des subsahariens, et du Bounaf-el-Mord, ça n'a rien à voir. Moi j'aimerais bien demander à Abdelmajid Tebboune, où sont les hôpitaux de campagne? On dit que l'armée algérienne elle est prête à déployer 3 hôpitaux de campagne pour Gaza. Alors pourquoi l'armée algérienne ne déploie pas sur son propre territoire en Algérie, pour les besoins de sa propre population, 3 hôpitaux, 4 hôpitaux de campagne? Une épidémie de malaria qui fait jusqu'à maintenant plus de 100 morts. Je dis bien 100 morts. J'ai passé toute la nuit d'hier et la matinée d'aujourd'hui, le 28 septembre 2024, à recouper, à parler à des sources au sein du ministère de la Santé, tout près des sources locales, au niveau de Borj Mokhtar, au niveau des wilayas de Ilizi, de Tamanrasset, les régions les plus touchées par une épidémie dangereuse de malaria. Et malheureusement, encore une fois, là, le système de santé algérien se distingue par une faillite extrêmement grave. Extrêmement grave. Les wilayas de Ingezem, de Borj Mokhtar, Tamanrasset, et un petit peu Ilizi, mais surtout Borj Mokhtar et Ingezem sont les 2 régions les plus touchées par une épidémie. Ce n'est pas, comme par le ministère de la Santé dans son communiqué hier, un communiqué honteux, où le ministère de la Santé, au lieu de mettre en place une cellule de crise, au lieu de dépêcher le ministre de la Santé sur place, au lieu de décréter un état d'urgence sanitaire dans toutes les régions de l'extrême sud du pays, il parle uniquement d'apparition de cas de paludisme et de diphtérie, qui est une autre maladie infectieuse. En réalité, ce n'est pas une apparition de simples cas, c'est une épidémie. Nous sommes face à une véritable épidémie. Les cimetières de Borj Mokhtar, les cimetières de Timiaouine, dans la wilaya de Borj Mokhtar, les 2 localités éloignées, distantes de plus de 2300, de plus de 2000 km d'Alger. Timiaouine, c'est plus de 2300 km d'Alger. Sont en train de compter chaque jour le nombre des morts. Les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes sont exposées à cette maladie dangereuse. Un peu d'explication et des informations. Nous allons vous expliquer qu'est-ce qui se passe sur le terrain. D'abord, qu'est-ce que c'est que la malaria? La malaria, c'est une maladie qui est très connue, malheureusement extrêmement méconnue en Algérie parce que elle ne touchait pas beaucoup le sud algérien. Donc normalement, c'est une maladie qui touche les zones tropicales. Mais avec les effets du réchauffement climatique, cette maladie ne cesse de se propager vers le nord de l'Afrique subsaharienne et vers le sud de l'Algérie, avec les plus que nous partageons. Nous partageons d'immenses frontières avec l'Afrique subsaharienne et le Sahel. Alors, le paludisme, ce qui est appelé le paludisme ou la malaria, c'est une maladie qui est mortelle. Elle est transmise à l'être humain par les piqûres. Les piqûres, les hasharat, certains types de moustiques. Il y a des types de moustiques qui, les parasites, dans le langage médical, plasmodium, peu importe, il ne faut pas rentrer dans les détails très techniques, mais c'est un type de moustique qui, quand il pique, on appelle, juste pour vous donner quelques informations, c'est une femelle. Apparemment, c'est un moustique femelle. C'est un moustique femelle qui, donc, quand il est lui-même infecté, il va infecter l'être humain. En piquant l'être humain. Quand il y a des piqûres de certains types de moustiques, l'infection se propage au sein du corps humain. Alors, c'est une maladie qui est causée donc par ce parasite, qui ne peut pas se transmettre d'une personne à une autre, mais elle se transmet à cause des parasites. Comme c'est des moustiques, donc à chaque fois que les moustiques piquent un être humain, les êtres humains peuvent tomber malades. Alors les symptômes, ça peut être très bénin, ça peut commencer de façon bénin, ça peut être des frissons, des maux de tête, même des symptômes très graves qui peuvent causer la mort, qui sont la fatigue, la confusion, les convulsions, les difficultés respiratoires. Les nourrissons, les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques sont les plus exposées à cette infection grave, qui peut devenir mortelle.
C'est-à-dire que le paludisme, on peut l'éviter, il y a des traitements. S'il est traité dans les délais, s'il est diagnostiqué dès le début, il y a des traitements efficaces qui peuvent l'éliminer. Par contre, il y a des complications extrêmement graves, notamment des complications respiratoires, si la maladie n'est pas diagnostiquée ou elle n'est pas traitée dans les temps. Donc c'est pour ça qu'il faut être très rapide, il faut intervenir rapidement. Alors, le paludisme a toujours touché l'Algérie. Malaria a toujours touché l'Algérie, notamment dans les régions du sud du pays. Alors souvent, en Algérie, on aime accuser les autres. On a toujours parlé de cas importés. C'est-à-dire, on accuse les migrants subsahariens qui viennent du Mali, qui viennent du Niger, qui viennent du Bénin, qui viennent du Cameroun, ou qui viennent du Burkina Faso, de l'Afrique subsaharienne, de ramener cette maladie infectieuse avec eux, ou je sais pas quoi, ils ramènent les insectes, ils ramènent les parasites. Ce n'est pas vraiment vrai. Il faut savoir qu'à cause des effets du réchauffement climatique, notamment de ces 4 dernières années, il y a des températures de plus en plus. Le climat du sud, de l'extrême sud du pays, commence à ressembler à un climat tropical. D'ailleurs, récemment, qu'est-ce qui explique aujourd'hui pourquoi l'épidémie à la fin de ce mois de septembre, il y a une épidémie dangereuse de paludisme, de malaria dans l'extrême sud du pays, notamment à Ingizem, Bosch-Belgi, Mortal et Tamanrasset. Et pour une raison simple, c'est à cause des pluies diluviennes. Il faut savoir que la pluie, quand il y a beaucoup de pluie, ça peut favoriser la propagation des moustiques et des parasites qui vont transmettre le virus du paludisme ou de la malaria vers l'être humain, à travers des infections, à travers des piqûres. Et avec les scientifiques, il faut savoir que le paludisme ou la malaria, ça tue 400 000 personnes par an. 70% c'est pas seulement sur le continent africain, essentiellement sur le continent africain, notamment en Afrique australe et en Afrique subsaharienne. Bon, les perturbations climatiques, les scientifiques ont remarqué que les perturbations climatiques favorisent le développement et la propagation de la malaria. Par exemple, quand il y a des saisons de pluie plus ou moins longues ou plus ou moins denses, elles sont généralement synonymes d'augmentation des cas de paludisme. Par exemple, il y a des pics particulièrement aigus de la maladie lorsqu'il y a eu beaucoup de pluie, il y a des pluies torrentielles. La pluie favorise la création de lacs, de petites flaques d'eau, les flaques d'eau, etc., l'accumulation de l'eau de pluie, etc. Ça attire certains types de moustiques. Et avec les moustiques vont donc transmettre l'infection vers l'être humain. C'est ce qui s'est passé à la Balkan au début du mois de septembre. Il y a eu beaucoup de pluie en Algérie. Il y a eu beaucoup de pluie, il y a eu des inondations, c'est vrai, du côté de Béchar, on a beaucoup parlé des morts, etc., du côté de Béchar, mais il n'y a pas qu'à Béchar. À Élysée, à Bni Abbas, à Tamanrasset, à Timiaouine, à Bosch-Belgi Mortal, ce sont des localités qui ont été aussi touchées par des inondations qui ont été dévastatrices. Les inondations s'expliquent par quoi? Les spécialistes du climat, ils en ont parlé, même les experts algériens en météorologie, ils ont expliqué que ces pluies qui ont causé beaucoup de dégâts au début du mois de septembre, c'était de cela 3 semaines à peu près, s'explique par une remontée inhabituelle de la mousson en provenance d'Afrique centrale. Donc c'est les pluies qui devaient s'abattre sur l'Afrique centrale qui a remonté jusqu'à l'extrême sud de l'Algérie, jusqu'au sud-ouest de l'Algérie et aussi le sud marocain, et ça a fait des pluies torrentielles où dans certaines localités, il a été enregistré quotidiennement 150 jusqu'à 200 mm de précipitations. C'est-à-dire qu'il y a eu des orages, des pluies torrentielles. En fait, en une journée, il y a eu des pluies d'un volume d'un mois ou de 2 mois. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs au début du mois de septembre. Et c'est ce qui a causé, donc, des inondations. D'ailleurs, la protection civile en Algérie, elle a essayé de se mobiliser. Il y avait des situations d'urgence. Il y avait des équipes spécialisées mobilisées qui ont été déployées dans les villages du sud du pays qui ont été touchées. En bas, il y a eu des alertes qui ont été donnés, qui ont été sonnés, qui ont été diffusés. Il faut pas s'approcher des cours d'eau, il faut pas s'approcher des zones inondables, il faut rester vigilant, il fallait se tenir à distance des rivières et des zones inondées. C'est justement dans ces zones, dans ces rivières et des zones inondées que où se trouve, il y a eu des foyers de moustiques, les fameux types de moustiques qui transmettent l'infection de la malaria. Et malheureusement, après les inondations, etc., les moustiques
climatiques se sont propagés en Algérie, parce que c'est la mousson qui vient d'Afrique centrale. Donc ces parasites qui viennent d'Afrique centrale se sont propagés dans l'extrême sud du pays. Je schématise bien sûr, hein. J'essaie de schématiser, j'essaie d'être pédagogue pour vous expliquer le phénomène, parce que qu'il y a une certaine presse en Algérie, qu'il y a certains Algériens et Algériens, malheureusement ils hassent les migrants. Ah voilà, c'est à cause des Maliens, c'est à cause des subsahariens et du Bonaf el-Mord. Ça n'a rien à voir. C'est à cause des conditions climatiques. Le changement des conditions, les changements qui ont été opérés avec les conditions climatiques, la détérioration des conditions climatiques et le fait que le climat tropical commence à s'installer petit à petit d'une année à une autre dans l'extrême sud du pays. C'est-à-dire que ce n'est plus le climat saharien classique avec il y a des fortes chaleurs caniculaires, mais il peut y avoir des pluies torrentielles avec une remontée de la mousson. De cette mousson, la mousson, ce sont des pluies classiquement en Afrique centrale, c'est des pluies très très torrentielles. Très torrentiel. La mousson, ma'rouf à l'Inde, ma'rouf en Afrique centrale, etc. C'est un vent tropical qui souffle pendant une certaine période et qui est accompagné par des pluies extrêmement dures, hein, des pluies assez denses. Donc, هذا هو le phénomène climatique qui a permis, malheureusement, l'installation ou la diffusion en Algérie des parasites qui transmettent le paludisme. Voilà. Et c'est pas la première fois, hein. En 2023, par exemple, déjà, l'année dernière, en 2023, au niveau de l'hôpital, le PH de Tamanrasset, c'est un professeur, chef de service des maladies infectieuses, c'est le professeur Lies Akhamour, il avait tiré l'attention. Il avait déjà en 2023, il avait dit que il y a une progression anormale des cas de malaria dans notre région, notamment l'hiver dernier. Par exemple, pendant 14 jours en 2023, il y a eu plus de 20 cas de paludisme. Voilà. Bon, à l'époque, c'était des cas qui venaient du Niger et du Mali. C'est des cas importés. Mais il y a aussi pas mal de cas locaux. Il y a eu 868 cas. Il y a eu d'autres cas en Algérie il y a 3 décès. La dernière fois, il y a eu des décès causés par le paludisme et la malaria. C'était en 2020 en Algérie. Il y avait 2726 cas. Il y avait uniquement 3 morts. Voilà, ça reste des morts de trop, mais il n'y avait que 3 morts. C'était beaucoup moins grave que cette année. Tamanrasset a toujours été la wilaya la plus touchée, 2281 cas. Adrar, Omad Élysée, Khardaya, Ourgla. Il y a eu même des cas qui ont été de malaria qui ont été remarqués à Tipaza, puisque la transmission, les parasites qui peuvent donc les parasites qui peuvent se transporter dans les bagages, dans les affaires des personnes, etc. Donc, cette fois-ci, la situation est plus grave. La situation est plus grave parce qu'il y a eu des inondations inédites qui ont causé des dégâts, etc. Et du coup, la malaria s'est beaucoup plus propagée. Depuis 3-4 jours, la situation elle est catastrophique. Allez voir les cimetières, les habitants diffusent des photos sur les réseaux sociaux de leurs cimetières, des centres hospitaliers, des centres de santé. Les autorités locales sont débordées. Il y a au moins 100 morts. Jusqu'à 48 heures, il y avait un bilan de 75 morts. Aujourd'hui, le 28 septembre 2024, on est à plus de 100 morts. Le dernier chiffre que nous avons pu récolter parle de 106 morts. 106 morts. Ya Jama'a, c'est grave. C'est grave parce que le paludisme, il peut être rapidement contagieux. Il se transmet par les transfusions sanguines, par des aiguilles qui sont contaminées. Donc c'est une maladie très contagieuse. Elle n'est pas contagieuse entre chaque être humain, mais comme il y a des piqûres d'insectes, et comme les insectes, on n'arrive pas à les neutraliser rapidement, si on ne les neutralise pas rapidement, et ben la maladie se propage. Les images sont chaotiques. On voit des enfants qui sont très touchés, des personnes âgées, des femmes fragiles. La situation, elle est vraiment extrêmement grave. Malheureusement, au lieu de décréter l'état d'urgence, au lieu de mettre en place une cellule de crise, au lieu de communiquer réellement sur les chiffres, au lieu d'envoyer des moyens, parce qu'il n'y a pas un vaccin réellement efficace. Il n'y a pas de vaccin réellement efficace. Il y a juste des traitements, on appelle ça les traitements antipaludiens, mais ces traitements sont efficaces à condition qu'ils soient appliqués dès le premier jour, dès que le diagnostic il est mis en place. Vraiment, ça faut que ce soit très très rapide. Le vaccin, il y a un vaccin qui a une portée extrêmement limitée. Il n'y a pas eu encore, c'est un vaccin qu'il faut l'administrer par 4 doses avec des longs intervalles.
etc. Mais il n'y a pas un vaccin extrêmement efficace qui marche d'un coup. La recherche scientifique n'a pas encore abouti à un vaccin définitif. Mais il y a des traitements antipaludiens, mais encore une fois, pour qu'ils soient efficaces, il faut qu'ils parviennent aux patients dès le début du diagnostic. Il faut que la maladie, l'infection soit diagnostiquée rapidement. Cela nécessite un déploiement des équipes médicales. Alors, le ministère de la Santé, il a parlé, le ministère de la Santé s'est montré rassurant. Au Khalek Belli, c'est bon, nous avons envoyé des équipes, voilà. Il a parlé, il parle de, alors, il parle d'une mission qui a été dépêchée, d'une situation épidémique. Alors lui, il dit que le ministère de la Santé, il dit que la situation épidémique, elle est contrôlée au niveau central et au niveau local. Tout est sous contrôle. Il y a il y a un suivi quotidien qui est assuré. Il y avait des commissions médicales qui ont été dépêchées et tout ça. Mais en fait, ce que les habitants localement, notamment à Bosh Baji Mourtal et à Timiaouine, les deux localités les plus touchées visiblement, ils ont besoin de médicaments. Le ministère de la Santé dit que il y a eu une deuxième mission qui sera dépêchée, mais dimanche prochain, pas aujourd'hui. Là, on est demain, samedi, donc il va ramener des médicaments, des sérums, etc. Sauf que les habitants réclament de l'urgence. Il y a une urgence. Il y a une urgence, il aurait fallu les renforts médicaux, là, les équipes médicales, les médicaments arrivent au compte-gouttes, et entre ce que dit le ministère de la Santé et ce que vivent et ce que subissent les habitants, comme c'est une maladie extrêmement infectieuse, et quand un n'est pas traité, elle touche les personnes fragiles, peuvent vraiment mourir, et on a déjà plus de 100 morts. Il aurait fallu que, dès le début des premiers cas, il aurait fallu prendre la menace extrêmement au sérieux, d'autant plus qu'il y avait des perturbations climatiques et des pluies torrentielles qui ont favorisé la propagation des moustiques responsables de l'infection. Ça n'a pas été pris au sérieux. Dans une situation pareille, moi j'aimerais bien demander à Abdelmajid Tebboune, où les hôpitaux de campagne? Où les fameux hôpitaux de campagne dont vous avez parlé pour la population de Gaza? On dit que l'armée algérienne elle est prête à déployer 3 hôpitaux de campagne pour Gaza. Alors pourquoi l'armée algérienne ne déploie pas sur son propre territoire en Algérie pour les besoins de sa propre population 3 hôpitaux, 4 hôpitaux de campagne pour faciliter l'accueil, la prise en charge et le traitement des cas les plus graves touchés par la malaria, fait Bosh Baji Mourtal ou Timiaouine. La question, elle se pose. Est-ce qu'il y a une cellule de crise? Est-ce qu'il y a vraiment une cellule de crise? Au lieu de faire un simple communiqué. Le ministère de la Santé ne part pas sur place. Il a Bosh Baji Mourtal, il fait une conférence de presse, il mobilise les équipes, etc. Où est les moyens de l'armée? L'armée, elle est fortement présente. Timiaouine, c'est la frontière malienne. Bosh Baji Mourtal, c'est pas loin des frontières maliennes. Entre Timiaouine et Bosh Baji Mourtal, c'est 300 km quand même. Il faut des moyens de logistique importants. L'armée, elle a ces moyens-là. Est-ce que l'armée, elle est impliquée? Je n'ai pas vu d'éléments qui montre que l'armée s'est impliquée. La population locale, elle est dépassée. Je venais à des images, oui, dans des hôpitaux de très précaires, des enfants qui se prélassent sur le sol, abandonnés sur le sol, livrés à eux-mêmes, des personnes âgées abandonnées, des médecins j'ai vu des témoignages qui nous parviennent de Timiaouine, où chaque médecin doit traiter plus de 200 cas. Il est dépassé, il y a un manque de médecins, il y a un manque de personnel paramédical. La situation, elle est extrêmement grave. Je le dis, je pèse mes mots, la situation elle est extrêmement grave. Et quand je vois que sur le ministère de la Santé qui parle de l'ordre du président de la République d'une commission médicale, ce n'est pas une commission médicale qu'il fallait dépêcher, c'est plusieurs commissions, c'est un état de crise sanitaire, c'est un plan d'urgence qu'il fallait mettre en place, c'est des équipes militaires et civiles qui doivent être dépêchées très rapidement, et il faut faire preuve d'une rapidité, d'une réactivité importante. Parce que la maladie, elle peut tuer. Elle peut tuer surtout les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Ils sont très fragiles, leur système immunitaire ne peut pas faire face aux complications provoquées par la malaria. Donc, je ne comprends pas pourquoi les autorités algériennes qui se targuent de vouloir aider la population de Gaza, qui est à des milliers de kilomètres de chez nous, alors qu'à 2000 kilomètres de la capitale, il y a déjà des morts, allez voir les images des cimetières. Encore une fois, entrer en contact sur les réseaux sociaux avec les habitants de Bosh Baji Mourtal et de Timiaouine et demandez-leur des photos de leur cimetière. Il y a chaque jour plusieurs enterrements. La situation, et c'est pas des cas importés cette fois-ci. 90% des cas de malaria
À Bouche-Belgi, Mourta, à Timiaouen, ce sont des cas locaux, c'est des habitants locaux. Ce sont des Algériens et des Algériens touchés et piqués et infectés. Donc arrêtons de dire que ça vient du Mali, du Niger. C'est pas vrai cette fois-ci. Il n'y a pas beaucoup de cas importés. L'Algérie, Ajma'a, dispose d'un certificat de la part de l'OMC, de l'Organisation mondiale de la santé, qui lui a été délivré en 2019, comme quoi l'Algérie a éliminé, elle est capable d'éliminer le paludisme. Mais malheureusement, la situation de 2024, elle est extrêmement différente de la situation de 2019. Et on remarque que les autorités sanitaires algériennes, encore une fois, elles font preuve d'une désorganisation et d'une incapacité à riposter, à répondre à des situations d'urgence. Pourquoi? Parce que le système de santé nationale, il est archaïque et ça touche les populations de l'extrême sud du pays, des régions qui sont lointaines, éloignées. Comme par hasard, pour ses habitants, pour leur faire parvenir des bureaux de vote itinérants, ou là pour les meetings électoraux, ou là pour des candidats aux élections, ou là pour leur demander de voter. Ah, c'est très rapide de leur parvenir les moyens. Mais quand il s'agit de les soigner, de les prendre en charge et de les sauver, ça prend du temps, on fait des petits communiqués, on parle de commission. Ah, ça, le deuxième commission va venir dimanche, il n'y a pas de temps à perdre. Il fallait que depuis hier, vendredi, il fallait que tous les équipements, toutes les équipes médicales soient présentes. Et il fallait surtout que l'armée s'implique. L'armée s'implique, si elle est capable de s'impliquer à Gaza, elle devrait être capable quand même de s'impliquer à Timiaouen ou à la Borj-Baji Mokhtar. Bon, voilà, c'était ça. Je vous remercie pour avoir suivi jusqu'à la fin et c'est vraiment triste ce qui se passe maintenant en Algérie et c'est dangereux. La malaria, c'est pas une promenade, hein, c'est vraiment très sérieux. Et juste pour une petite information, quand même, les conditions de propagation de malaria sont toutes présentes au sud de l'Algérie. Non seulement il y a les conditions climatiques, mais les conditions de vie sont vraiment difficiles dans cet espace. Même il y a un manque de propreté, il y a un manque d'eau, donc les conditions sont assez favorables pour la propagation de malaria et pas seulement ça, toutes les maladies équatoriales vont se déplacer vers un climat pareil. Donc prenez soin de vous et j'espère que l'État algérien se mobilise en masse et en urgence parce que c'est vraiment difficile, hein, parce que si on arrive à avoir des centaines de morts, c'est qu'il y a des milliers de cas.